Gérer son business avec Dieu, c'est parfois complètement fou. Il nous demande des fois des choses qui sont complètement hors de tout ce qu'on peut imaginer humainement parlant, tout ce qu'on peut réfléchir stratégiquement dans le marketing, dans le développement de business. Mais pourtant, il y a une certitude qui est que quand on gère son business avec Dieu, ça va forcément dans la bonne direction et puis il nous surprend. Je suis Sarah et j'accompagne les femmes chrétiennes et entrepreneurs ou qui ont envie de se lancer dans leur entreprise à développer leur business en étant complètement alignées à leur foi, à leurs valeurs, à leurs convictions et aussi à qui elles sont. Je les forme aussi à avoir une communication qui soit éthique et authentique pour pouvoir impacter et attirer des clients en suivant le modèle de Jésus et ça, qu'on travaille avec des chrétiens ou pas. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager un témoignage, ou plusieurs même, et de t'encourager quand Dieu donne des indications complètement folles. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on met ça en place? Et puis, comment est-ce qu'on vit ça par rapport aux autres, au regard des autres? C'est pas toujours facile. Et je veux te raconter comment la communauté est née. La communauté est née fin 2023. On a mis en place pas mal de choses pour que les sœurs puissent être bénies, encouragées. Il y a des formations, des temps de prière, des rendez-vous, des rencontres où on peut travailler ensemble. Il y a des experts qui sont invités pour parler de différents sujets. Bref, cette communauté, elle a une valeur incroyable. Et donc très clairement, quand je l'ai lancée, c'était une offre. C'était un membership, donc un abonnement mensuel où chacune payait pour pouvoir profiter de tout ce qu'il y avait dans la communauté. Et pour moi, c'était totalement normal en fait de le faire comme ça, étant donné la valeur qu'il y avait dedans et le fait que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup de travail en fait. Donc voilà, humainement parlant, c'était logique que ce soit payant. Mais Dieu est Dieu. Et en avril 2024, j'étais tranquille en train de me brosser les dents dans ma salle de bain, je pensais pas du tout au travail. Et puis soudain, j'ai vraiment eu comme une voix, alors je sais pas si je dirais que c'est une voix audible ou en tout cas une pensée forte qui est venue soudainement et qui me disait je veux que tu ouvres la communauté à toutes les filles que je t'enverrai et que ce soit du coup gratuit en fait. C'était vraiment dans ce sens-là. Moi j'étais là, quoi? Mais elle sort d'où cette pensée? Mais non, en fait, non, Sarah, tu combats les pensées de sentiments d'illégitimité, de syndrome de l'imposteur. Tu vois, des fois, on peut penser aussi que c'est dû à tout ça parce que soudain, j'avais envie que ce soit gratuit, comme si j'estimais que ça n'avait pas de grande valeur. Donc, du coup, on fait ça gratuit et tout et tout. Et j'ai un peu bataillé avec cette pensée-là pendant à peu près 5 jours en disant à Dieu, non mais je peux pas faire ça, enfin ce serait un trop grand manque à gagner, en plus ce serait, voilà, j'ai coaching business, j'avais une coach moi-même, et ça aurait été vraiment vu en mode bah non en fait tu fais pas payer le travail, tu fixes pas un tarif juste par rapport au travail que tu fournis, non 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 on ne fait pas ça, c'est pas une bonne idée et tout ça, mais quand je pensais dans l'esprit, quand j'étais vraiment dans mes temps avec Dieu, c'était tellement fort sur mon cœur que je ne pouvais pas faire autrement que d'être vraiment sûre que ça venait de Dieu. Donc, si je le faisais pas, ça veut dire que j'étais consciente que je désobéissais à Dieu. Évidemment, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai obéi à Dieu. Je l'ai rendue gratuite, cette communauté, et je vais te dire, j'ai même remboursé toutes les personnes dont le paiement était passé dans les 5 jours de réflexion. Donc c'était vraiment un pas de foi, surtout que à ce moment-là, on ne peut pas dire que je gagnais voilà, de l'argent à flot et que c'était pas un problème de rembourser quelques personnes. Non, non, c'était vraiment pas ça. En plus, je pense que j'ai bien fait une bonne dizaine de remboursements, donc c'était pas rien. Euh, pour le stade où j'en étais à ce moment-là, vraiment, c'était pas rien. Et puis toutes les autres derrière, en fait, qui allaient intégrer la communauté gratuitement, sans payer et tout ça. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait et là, j'ai vu la gloire de Dieu, mais vraiment, c'était incroyable. Parce que dans la semaine où j'ai ouvert la communauté gratuitement, il y a 70 femmes qui se sont inscrites. 70 femmes. Alors oui, tu vas me dire, ah bah oui, c'est gratuit, c'est facile et tout ça. Sauf que c'est 70 femmes, plus toutes celles qui étaient déjà là, plus toutes celles qui sont arrivées après, qui ont été bénies
abondamment bénis, je le crois, par tout ce qu'on fait dans la communauté, par tout ce qu'on déverse, par le soutien, par les temps de partage, par voilà, les différentes expertises qui sont apportées, par le travail qu'on fait ensemble et tout ça, des femmes qui ont été bénies. Et puis, il y a aussi parfois des femmes qui étaient dans la solitude, des femmes qui n'avaient même pas d'église autour d'elles ou qui étaient blessées, qui voulaient volontairement pas être dans une église. Il y a aussi des femmes qui voulaient pas faire partie de réseaux chrétiens, qui avaient des croyances sur travailler avec des chrétiens, etc. Bref, il y a vraiment toutes sortes de femmes qui sont là. Et clairement, c'est le fait que c'était gratuit qui les a amenées là, parce que ça permet de voir sans s'engager, ça permet de pouvoir prendre le temps d'analyser, etc., etc. Et puis, il y a des femmes aussi qui n'ont pas les moyens de pouvoir investir. Et même si dans le développement de business et dans les différents coachings que tu vas prendre à droite à gauche, tu vas toujours entendre que en fait les gens ils ont l'argent, tout est une question de comment est-ce que tu vends le truc, de est-ce qu'ils sont prêts à investir ou pas. Oui, ok, il y a cette réalité qui est là dans une certaine mesure, mais il y a aussi des femmes qui démarrent leur entreprise avec zéro budget et qui au départ ne sont pas du tout au stade où elles ont envie, où elles ont la possibilité d'investir. Et du coup, pour moi, la communauté, c'est vraiment devenu un peu comme une église, donc c'est-à-dire que c'est gratuit, c'est ouvert à toutes. Elles peuvent venir prendre ce dont elles ont besoin. Et si elles ont envie d'aller plus loin, alors merci Seigneur. Et si elles n'ont pas envie d'aller plus loin, alors merci Seigneur. Parce que c'est une vraie grâce en fait de pouvoir les accompagner, de pouvoir t'accompagner. Peut-être si t'écoutes, t'en fais partie ou tu en feras partie. Une vraie grâce de pouvoir bénir comme ça, de pouvoir apporter ce que je peux apporter pour le royaume de Dieu. Alors oui, c'est vrai, je suis une entreprise, oui, c'est vrai, je vends des choses et évidemment, je dois faire du chiffre d'affaires, etc. Mais Dieu connaît toutes choses et quand il nous encourage à aller dans une direction, sache qu'il ouvre les écluses des cieux pour nous bénir. Dans Matthieu 6 au verset 33 et 34, il y a écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et ce verset, c'est pas juste un verset bateau qu'on répète sans arrêt, mais c'est une réalité biblique qu'on peut vivre dans nos entreprises. Et moi, je crois que tu travailles avec des chrétiens ou pas, peu importe, mais c'est comment toi tu gères ton entreprise. Quand tu le gères avec Dieu, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se produisent. Si tu cherches premièrement à manifester l'amour de Dieu, à manifester le royaume de Dieu sur terre, à manifester la justice de Dieu sur terre dans ton entreprise, alors lui, tout le reste, il va te le donner en plus. Ne t'inquiète pas de ce qui va se passer demain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est ça que dit le verset. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Dieu te demande de faire un truc qui paraît complètement fou aux yeux des hommes, n'écoute pas ta chair, écoute Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Et lui, il te donne tout le reste par-dessus. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté avec la communauté. Je l'ai ouverte gratuitement contre tout ce qu'on a pu me dire à droite à gauche. Et derrière, il a tellement béni, il m'a tellement apporté de clientes. Donc oui, je donne énormément dans cette communauté, gratuitement. Mais Dieu, il me donne 1000 fois plus en fait. Enfin, je dis 1000, voilà, c'est une façon de parler. Dans mon business, franchement, c'est cette année-là où j'ai ouvert la communauté, où j'ai fait ça gratuit, où il y a des centaines, voilà, il y a presque 200 personnes qui sont inscrites, même s'il n'y a pas toujours 200 personnes dans les visios. Toutes ces femmes qui viennent prendre, qui sont bénies, à qui je donne avec grande joie et avec grand cœur, mais Dieu, en fait, il a multiplié mon chiffre d'affaires comme jamais cette année-là. Et je crois que ça va aller de gloire en gloire, parce que Dieu, il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Et même si on ne voit pas toujours, même si on ne comprend pas toujours ce qu'on est en train de faire, ni pourquoi il nous demande de le faire, il y a une certitude, c'est que Dieu tient ses promesses, que Dieu prend soin de nous, et que s'il a dit dans sa parole, toutes ces choses vous seront données par-dessus. S'il a dit dans sa parole, ne t'inquiète pas du lendemain. S'il a dit dans sa parole que le lendemain aura soin de lui-même. S'il a dit dans sa parole qu'il prendra soin de toi,
alors vraiment tu peux le croire parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu, il est fidèle, il tient ses promesses et il va faire encore de grandes choses dans ton entreprise. Alors, j'espère que cet encouragement t'a béni. Écris dans les commentaires si tu as envie de partager quelque chose, ta situation, si tu veux que je puisse prier pour toi aussi, partage-le dans les commentaires. Et puis, rejoins la communauté ou invite tes sœurs qui sont entrepreneurs ou qui sont en projet pour lancer une entreprise ou lancer une association. Invite-les dans la communauté parce que vraiment, il se passe des choses merveilleuses. Sois béni et à bientôt.